Le gouvernement va-t-il se fermer à cause d'une simple vacance? Vous avez bien entendu. Ça semble fou, non? Mais cette vacance pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pendant que la politique américaine s'effondre sous des compromis et des discussions sans fin, un homme, MAGA Mike, joue à la roulette avec l'avenir du pays. Et devinez quoi? Ce ne sont pas des négociations ou des élections qui vont définir l'histoire de cette crise, mais une décision banale, totalement imprévue. Vous vous demandez comment cela pourrait bien vous concerner? La réponse est simple. Tout le monde parle de compromis au Sénat, mais MAGA Mike a pris des vacances pendant que tout le pays attendait. Pourquoi ça change tout? Parce qu'une simple erreur de calendrier pourrait entraîner un shutdown et des conséquences bien plus grandes que ce que vous imaginez. Ce que personne ne vous dit, c'est que cet échec pourrait bien être le début de quelque chose de bien plus vaste. Mais restez bien avec moi. Cette histoire n'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc, voici où les choses se compliquent vraiment. Le Sénat a une solution, un compromis de dernière minute pour éviter le shutdown. Mais au lieu d'être une issue simple, ce plan pourrait aggraver encore la situation. On parle de compromis sur un projet de loi d'appropriation. Vous savez, l'argent nécessaire pour que tout fonctionne dans ce pays. Mais voilà, cette loi doit passer par la Chambre des représentants. Et MAGA Mike, il est en vacances. Oui, encore une fois. Et même si le Sénat semble vouloir adopter cette solution, tout reste incertain. Pourquoi? Parce qu'il y a un détail crucial que tout le monde oublie. Les républicains à la Chambre, ceux qui soutiennent MAGA Mike, ont d'autres projets en tête. Le compromis du Sénat pourrait être déraillé, modifié ou même totalement rejeté avant d'arriver à la Chambre. Cela ne vous semble pas grave? Imaginez un shutdown non seulement imprévu, mais passe intentionnel. Si vous ne vous en êtes pas rendu compte, ce n'est pas un simple retard. C'est une tempête politique prête à éclater. Qu'est-ce qui se cache derrière ce blocage et pourquoi est-ce une bombe à retardement pour l'avenir de l'Amérique? Restez bien avec moi, ça devient encore plus intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette bataille pour éviter le shutdown? La réponse est simple. MAGA Mike et ses alliés ne sont tout simplement pas prêts à prendre des décisions cruciales. MAGA Mike s'est fait photographier avec Nicki Minaj alors que des millions d'Américains attendent des réponses. C'est ce que le pays a reçu pour ses représentants? Une vacance alors que des négociations essentielles restent suspendues. Voici le fait. Le Sénat a trouvé une solution pour éviter une crise immédiate, mais cette solution ne peut être adoptée tant que la Chambre ne la valide pas. Mais MAGA Mike, il est toujours loin de Washington, occupé à profiter de la vie. Ce retard pourrait non seulement coûter cher en termes de confiance, mais aussi rendre cette crise politique inévitable. Et voici la partie que personne ne vous dit. Un simple retard pourrait transformer cette crise en quelque chose de permanent. Au lieu de simplement passer à autre chose, le pays se trouve face à une véritable dynamique de blocage. La Chambre peut-elle se rassembler à temps? Ou est-ce que la date fatidique, samedi à minuit, marquera le début de l'instabilité politique? Ce qui semblait être une simple vacance pourrait très bien être un coup fatal pour la stabilité du gouvernement. Restez avec moi. Vous ne verrez jamais la politique de la même manière après avoir vu ce qui se cache dans les coulisses. La situation ne fait qu'empirer. Ce qui semblait être un simple retard de calendrier est maintenant devenu une crise politique majeure. À quel moment cela a-t-il basculé? Quand est-ce qu'un simple mouvement de vacances a eu l'effet d'un domino qui pourrait faire tomber tout le système? Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, regardons un instant l'histoire récente. Il y a quelques années à peine, un shutdown n'aurait pas été envisagé comme une option viable. Aujourd'hui, c'est presque devenu la norme. La politique des compromis et des marchandages a remplacé le bon sens et l'action directe. On ne parle plus d'une simple répartition des fonds, mais d'un véritable affrontement entre les partis, avec des conséquences qu'on pourrait encore sous-estimer. Ce qui est choquant, c'est que cette normalisation du shutdown n'est plus qu'un symptôme de quelque chose de bien plus vaste. Un gouvernement qui laisse les priorités politiques se dérober sous des enjeux personnels et des jeux de pouvoir a-t-il encore la capacité de répondre aux besoins du peuple? C'est ça la vraie question. Et il semblerait que l'Amérique, en ce moment, en paie le prix fort.
Le compromis qui se profile pourrait bien être plus dangereux qu'un simple échec gouvernemental. Ce qui va suivre pourrait bien redéfinir l'ampleur de la crise. Le Sénat a proposé une solution, mais ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que cette solution est loin de l'être. Le fait que MAGA Mike soit encore absent pendant que les négociations font rage n'est qu'une partie du problème. Le véritable problème réside dans le fait que ce compromis, même si voté, laisse une porte ouverte à des manœuvres encore plus inquiétantes. En effet, les républicains à la Chambre, sous la direction de MAGA Mike, exigent que des projets de loi concernant l'élection soient ajoutés au package d'appropriation. Le SAVE Act, qu'ils souhaitent intégrer à chaque projet de loi, pourrait bien manipuler les résultats des élections de manière fédéralisée. Ce n'est pas juste une bataille de financement, c'est une véritable lutte pour le contrôle des élections futures. Ce qui est d'autant plus choquant, c'est le contraste entre les paroles et les actions. MAGA Mike prétend vouloir protéger l'Amérique, mais les actions qu'il soutient risquent d'introduire un système qui pourrait compromettre la démocratie elle-même. Cela ne vous inquiète pas? Parce que c'est ici que le jeu de pouvoir prend une tournure qui pourrait changer l'avenir du pays. Les événements s'enchaînent à une vitesse folle et chaque nouvelle révélation semble empiler les problèmes un sur l'autre. Tout d'abord, la Chambre est encore absente et les discussions cruciales sont retardées à cause de l'inaction de MAGA Mike. Ensuite, un compromis de dernière minute sur les financements est proposé, mais avec une condition politique explosive. Les républicains veulent absolument que le SAVE Act soit attaché à la loi d'appropriation. Et pendant ce temps, les groupes de pression commencent à se manifester. Move On et d'autres dénoncent ce qu'ils appellent un compromis avec un paramilitaire, un ICE et une frontière militarisée. Ce qui semblait être une solution temporaire devient rapidement une crise d'envergure. Le chaos dans la Chambre est palpable. La décision sur les 6 projets de loi qui pourraient sauver la situation pourrait bien être remise en question à tout moment, alors que les factions au sein du Parti républicain poussent chacune leur agenda. À ce stade, ce n'est plus une simple crise de gouvernance, c'est un enchevêtrement de crises multiples qui se nourrissent les unes des autres, rendant une sortie possible de plus en plus improbable. Alors, que va-t-il se passer si cette dynamique de blocage continue, une crise interminable ou un compromis dangereux qui mettra en péril des principes fondamentaux? Mais au-delà des manœuvres politiques, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, citoyens ordinaires? L'impact de cette crise se mesure dans les rues, dans les foyers et dans les vies de millions d'Américains. Un shutdown du gouvernement, ce ne sont pas seulement des discussions à Washington, ce sont des services interrompus, des salaires retardés et des incertitudes sur des aspects vitaux de la vie quotidienne. Imaginez-vous une famille qui compte sur des aides gouvernementales pour se nourrir ou un fonctionnaire fédéral qui attend son salaire pour payer les factures. Ces personnes ne sont pas des spectateurs lointains de cette crise, elles en sont les premières victimes. Chaque minute de retard dans les décisions de MAGA Mike ou des républicains dans la Chambre est une minute de plus de souffrance pour ceux qui dépendent du gouvernement pour vivre. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Parce qu'au fond, ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'un jeu de pouvoir. C'est la réalité des vies humaines qui est en jeu. Ce n'est pas juste une question de politique, c'est une question de soutien à ceux qui en ont besoin. Mais au-delà de la crise immédiate, il y a un mécanisme beaucoup plus profond qui permet à ces drames politiques de se reproduire. Ce qui se cache derrière ce chaos, c'est la mécanique de pouvoir qui transforme des enjeux vitaux pour les citoyens en simple marchandage entre élites. La peur, le spectacle et les jeux de pouvoir façonnent cette crise. Pensez-y, pendant que le pays vacille entre shutdown et compromis, MAGA Mike et ses alliés ne sont pas préoccupés par l'impact sur les Américains ordinaires. Ce qui les intéresse, c'est de maintenir une pression constante sur la politique et l'économie pour s'assurer que leur pouvoir reste intact. Le spectacle médiatique, les grandes déclarations, tout cela masque la réalité d'un système où les vraies priorités, comme la santé, l'éducation et la justice sociale, sont reléguées au second plan.
L'inquiétant, c'est que ce système n'est pas un accident. C'est le résultat de décennies de pratiques où le pouvoir a été concentré entre les mains de quelques-uns. Et ceux qui détiennent ce pouvoir savent que le spectacle de la politique peut facilement détourner l'attention du public tout en leur permettant de maintenir leur contrôle. C'est un jeu où les citoyens sont souvent les perdants. Regardons maintenant l'avenir de cette situation. Deux chemins semblent se dessiner, mais aucun n'est sans risque. D'une part, il y a la possibilité que MAGA Mike et ses alliés arrivent à trouver un compromis de dernière minute. Ils pourraient rentrer à Washington, approuver un accord avec le Sénat et éviter le shutdown. Cela donnerait un répit temporaire, mais ce répit serait bâti sur un compromis dangereux qui ne résout pas les problèmes de fond. D'autre part, si la crise se poursuit, le shutdown pourrait durer plus longtemps que prévu. Les conséquences seraient graves, une paralysie du gouvernement, des services publics en berne et une pression accrue sur une population déjà fragilisée. Ce scénario pourrait bien entraîner un rejet plus profond des institutions, augmentant le cynisme et la frustration de ceux qui se sentent ignorés par les élites politiques. Et la question qui se pose maintenant est la suivante. Quels choix feront-ils? Les manœuvres politiques vont-elles l'emporter sur les besoins réels des citoyens? Ou bien cette crise pourrait-elle servir de déclencheur à un changement plus vaste? Ce qui est certain, c'est que la prochaine décision pourrait marquer un tournant décisif. En fin de compte, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas simplement une crise politique passagère, c'est un révélateur. Un révélateur de l'état dans lequel se trouve notre démocratie et de la manière dont des décisions cruciales sont prises dans des salons fermés, loin des préoccupations réelles du peuple. Cette crise, qui aurait pu être évitée par un simple engagement, montre à quel point le système est vulnérable. Mais voilà la véritable question. Est-ce que ce système peut encore fonctionner comme il se doit? Les décisions d'aujourd'hui vont définir non seulement l'avenir immédiat, mais aussi la direction à long terme. Nous sommes à un carrefour et les choix faits maintenant auront un impact durable. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire de ce shutdown pourrait bien n'être qu'un chapitre d'une lutte beaucoup plus grande. Restez avec nous pour des analyses continues sur ce qui se joue derrière les rideaux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Cette crise ne fait que commencer et vous ne voulez pas en perdre une miette.